est-ce qu'il est actuellement. Si vous pouvez simplement écrire le pourcentage dans le chat, c'est très important pour nous permettre de savoir que nous sommes avec des gens ce soir qui veulent réellement casser la baraque, qui veulent réellement prendre tous les parts du marché de leurs concurrents. Donc, si vous pouvez faire ça pour nous, s'il vous plaît, mettez simplement dans le chat à quel pourcentage de réalisation est-ce que vous êtes à la date d'aujourd'hui. Je vois 5%. Continuez à mettre dans le chat, s'il vous plaît, quel pourcentage de réalisation. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on ne peut pas évoluer si on n'est pas déjà conscient du pourcentage de réalisation dans lequel nous sommes actuellement et quels sont les ajustements et les optimisations à faire. Ah, wow, je vois quelqu'un qui a 90%, magnifique, 25%, 55%, 65%. Nous sommes presque 100 connectés, donc mettez le pourcentage de réalisation dans le chat. C'est très important. Super. Donc, je vois 20%, 5, je vois beaucoup de 5%. 5%, 66%, 87%, 20%, 73%. Merci infiniment à tous ceux qui mettent les pourcentages dans le chat. Et pour ceux qui sont en moins de 80%, ne vous inquiétez pas, vous êtes au très, très bon endroit. Et ensemble, nous allons relever ce défi-là. Je vois 7%, 80%. C'est magnifique. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse faire 120%. C'est ça l'idée, c'est qu'on puisse faire 120%. C'est qu'on puisse casser la baraque. Lorsqu'on parle de casser la baraque, ça veut dire qu'on doit aller au-delà de ce qu'on attend de nous. Et pour cela, c'est important de répondre à une question fondamentale. Êtes-vous vraiment un vendeur d'élite? Parce qu'il faut être un vendeur d'élite pour pouvoir faire plus que ce qu'on attend de nous. Vous savez, lorsqu'on parle d'unité d'élite, lorsqu'on parle des forces d'élite, pour ceux qui ont l'habitude de regarder des films d'action, de policiers, ils savent lorsqu'on parle du SWAT, du FBI, de la CIA, les forces spéciales, ce sont des personnes qu'on appelle et qu'on envoie à une mission où on sait qu'ils ne vont jamais taper poteau, comme les Ivoiriens disent. On sait qu'ils ne vont jamais échouer la mission. Ils vont toujours, les résultats seront toujours au rendez-vous. Donc, si on veut être ce type de soldat-là, ce type de vendeur qui sont sûrs de faire pas seulement ce qu'on attend d'eux, mais de faire plus, on doit être des vendeurs d'élite. Et la question qu'on a pour vous ce soir, c'est est-ce que vous êtes réellement des vendeurs d'élite? Est-ce que vous pouvez vous considérer comme des vendeurs d'élite? Est-ce que vous arrivez à faire plus que ce qui est attendu de vous? Lorsque je regarde les pourcentages dans le chat, je vois qu'il y a des gens qui sont à 90% et nous ne sommes que le 4 mars. Ça veut dire que techniquement, ils peuvent faire plus que ce qui est attendu d'eux. Donc, je vois des réponses des gens qui me disent oui, ils sont des vendeurs d'élite. Magnifique. Mais l'idée, c'est que ce soir, on puisse savoir réellement en quoi consiste l'état d'esprit d'un vendeur d'élite, quelles sont les méthodologies, quelles sont les optimisations à faire pour pouvoir être véritablement des vendeurs d'élite. Et c'est ce que nous allons voir ce soir durant notre classe digitale. Donc, je vois quelqu'un qui a mis, il a 1% de son objectif trimestriel. Rien n'est impossible et on est au bon endroit, comme j'ai dit. Donc, l'idée vraiment en tant que vendeur d'élite, ce n'est pas d'atteindre l'objectif, c'est de dépasser l'objectif. Pourquoi? Parce que si chacun d'entre nous, on existe aujourd'hui dans son entreprise, c'est pour pouvoir mettre son concurrent au chômage. C'est vrai que ça fait bizarre et on peut me dire, si tout le monde veut mettre l'autre au chômage, comment est-ce que ça va se passer? Il ne faut pas t'occuper de l'autre, occupe-toi de toi et de tes résultats que tu dois atteindre, les résultats que tu dois dépasser. C'est important de mettre son concurrent au chômage parce que tous ceux qui sont à 5%, par exemple, 2%, 80%, tant qu'on n'est pas encore à 100%, ça veut dire que les autres parts du marché, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de les réaliser. L'idée ici, c'est qu'on puisse prendre toutes les parts du marché, c'est qu'on puisse mettre le concurrent au chômage. Lorsqu'on se retrouve dans l'arène et on se retrouve à avoir pitié du concurrent, c'est nous qui allons être mis au chômage ou bien c'est nous qui allons être vendus, c'est nous qui allons être tués. Donc, sachant que nous sommes dans une reine, c'est une reine de gladiateurs et lorsque
un gladiateur entre dans l'arène, la seule chose qu'il a dans sa tête, dans son état d'esprit, c'est je dois sortir d'ici vivant, je dois sortir d'ici vainqueur. Et pour pouvoir sortir vainqueur, je dois terrasser tous ceux qui sont dans l'arène. Donc, c'est très important qu'on comprenne ça ce soir, que pour pouvoir être des vendeurs d'élite, il faut l'état d'esprit qui va avec, et c'est l'état d'esprit des gladiateurs, c'est l'état d'esprit des gens qui veulent faire plus que ce qui est attendu d'eux. Donc, la première chose qu'on va voir ce soir, c'est un vendeur d'élite fait des ventes régulièrement et abondamment. Un vendeur d'élite, une des choses qu'il fait, c'est qu'il fait des ventes régulièrement et abondamment. Et c'est quoi le travail fondamental du commercial ou bien du vendeur d'élite? C'est de vendre, c'est de réaliser des deals, c'est de trouver de nouvelles façons de se faire des revenus et de l'argent et obliger ceux qui ne le voient, ceux qui ne le veulent pas, ceux qui ne veulent pas souscrire, à souscrire. C'est ça le job du vendeur d'élite, c'est de pouvoir vendre, réaliser des deals, pouvoir trouver des nouvelles façons de signer des deals, de faire du revenu pour son entreprise. Il faudrait que le vendeur d'élite sache que c'est lui le cash machine de son entreprise. C'est lui qui fait entrer de l'argent. Que s'il ne vend pas, tout le monde, on ne va pas pouvoir couvrir les charges pour cette journée-là. S'il ne vend pas, ça va être très, très, très compliqué pour l'entreprise de pouvoir gérer les charges qu'il y a à gérer. Donc, le vendeur d'élite, c'est un chasseur et il y a des exigences qu'il doit savoir qui sont fondamentales, qui sont importantes pour lui en tant que vendeur d'élite, qui est de vendre, réaliser des deals. C'est ça son travail, c'est là où on l'attend au quotidien, c'est de vendre, 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 réaliser des deals encore, vendre encore et encore. Donc, c'est très, très important de comprendre ça. Parce que lorsqu'on comprend ça, on ne va plus se plaindre lorsqu'on doit vendre. On ne va plus pleurnicher lorsqu'on doit signer les deals. On ne va plus se plaindre de la difficulté lorsqu'on doit faire du revenu, lorsqu'on doit s'obliger ou obliger ceux qui doivent souscrire à souscrire. On ne va plus se plaindre de la difficulté parce qu'on saura que la difficulté fait partie du parcours, du chemin. Donc, la seule exigence, c'est de vendre une fois de plus. Et pour cela, c'est important de comprendre c'est quoi le but de la stratégie marketing et commerciale. Lorsqu'on est vendeur, lorsqu'on veut devenir vendeur d'élite, c'est important de comprendre le but de la stratégie marketing et commerciale. Et comme on a dit en entrée de jeu, c'est d'arracher toutes les parts du marché aux concurrents et les empêcher de se développer et de développer leur part de marché. Parce que plus ils se développent, moins vous développez. Donc, lorsque vous comprenez que la stratégie ici, toutes les stratégies marketing et commerciales qu'on va mettre en place, si ce n'est pas pour arracher des parts de marché aux concurrents et les empêcher de développer leurs parts de marché, c'est que vous n'êtes pas en train de faire la bonne chose. C'est que vous n'avez pas mis en place la bonne stratégie. Parce que l'idée ici, réellement, c'est de mettre vos concurrents au chômage. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier parce que lorsque vous ne vendez pas, vous allez être vendu. Et lorsque vous perdez la bataille stratégique, vous viendrez avec toutes les raisons d'avoir échoué. Et l'idée ici, c'est, on n'a pas besoin de gens qui pleurnichent, qui viennent avec des raisons. Et c'est Winston Churchill qui disait, on ne confie pas on confie la meilleure mission à la personne qui va revenir sans excuse, qui va revenir avec le résultat au rendez-vous. Et c'est comme ça qu'on doit être. On doit savoir si on doit être des vendeurs d'élite. L'état d'esprit qu'on doit avoir, c'est l'état d'esprit des gens qui partent terrasser le marché. On va pour prendre toutes les parts du marché aux concurrents. On ne va pas pour avoir pitié des concurrents. On ne va pas pour être l'avocat du diable auprès des concurrents, mais on va pour prendre toutes les parts du marché. C'est comme Gowa a l'habitude de dire, c'est no pity in business. C'est no pity in business. C'est de prendre toutes les parts du marché. Donc, c'est possible d'atteindre et dépasser ces objectifs. C'est la raison pour laquelle nous sommes connectés ce soir, parce que nous ne voulons pas juste atteindre les objectifs, mais l'idée, c'est de dépasser les objectifs. Lorsqu'on arrive à trouver le bon moyen pour pouvoir arracher la part de marché aux concurrents, c'est très, très, très important. Très important de comprendre cela, que notre objectif, c'est de pouvoir arracher toutes les parts du marché aux concurrents. Lorsqu'on comprend ça, ça nous permet de savoir que nous sommes dans une reine, nous sommes dans
un combat et nous sommes des gladiateurs. Et le but du jeu, c'est de gagner. Parce que pour ceux qui ont vu le film Gladiateur, nous tous, on sait que, pour ceux qui ont vu, ils savent que si tu n'entres pas si tu entres dans l'arène et tu n'as pas l'intention de gagner, on va te tuer. Pour pouvoir sortir de l'arène vivant, il faut gagner. Il faut gagner tous les différents obstacles. Il faut gagner sur les difficultés qui se trouvent sur le chemin. Il faut gagner chaque jour au quotidien. Et un gladiateur, c'est tous les jours qu'il se bat pour sa vie. Et un vendeur d'élite doit comprendre que c'est tous les jours qu'il doit vendre. Parce que le jour où il ne vend pas, il est en train de courir le risque d'être vendu. De la même manière qu'il y a un seul survivant dans l'arène des gladiateurs, c'est de la même façon, à la fin de la journée, que vous le vouliez ou non, si vous n'êtes pas en train d'atteindre vos résultats, ça veut dire que les concurrents sont en train de vous arracher des parts de marché. Donc, la question c'est, est-ce qu'à la fin de la journée, on veut être celui qui est vivant ou bien on veut être la personne qui est morte? Donc, c'est à chacun de répondre ça, à cette question-là. Est-ce qu'on veut être le gladiateur qui est debout ou bien celui qui est décédé? Donc, ça dépend de chacun. Parce que lorsque on se retrouve en train pendant qu'on se dit qu'on peut être complaisant ou bien on peut être laxiste, que ce soit sur la stratégie, il y a quelqu'un d'autre qui ne dort pas pendant que nous dormons. Il y a quelqu'un d'autre qui est toujours en train de faire le kilomètre supplémentaire pendant que nous contentons d'avoir atteint les résultats ou bien d'avoir fait un certain nombre d'appels. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui va au-delà. Donc, l'idée ici, c'est se poser la question ce soir. Est-ce que je vais être à la fin de la journée, le seul gladiateur vivant dans l'arène ou bien est-ce que je vais être celui qui est mort? Si on décide d'être le gladiateur vivant, le seul survivant dans l'arène, on doit être capable de faire ce qu'il faut pour pouvoir gagner à chaque fois. Parce que c'est celui qui finit par gagner qui va rester vivant dans l'arène. Donc, on doit faire gaffe. On doit faire gaffe. Et l'idée ici, c'est comment est-ce qu'on arrive à développer, mettre en place un plan pour pouvoir mieux gagner. Parce que tout le monde a un plan. Nos concurrents, ils ont des plans. L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en place le bon plan, le plan qu'il faut pour pouvoir gagner, pour pouvoir vendre mieux que nos concurrents. Parce que l'idée, c'est plus on vend mieux que nos concurrents, plus on va pouvoir gagner la bataille. Et c'est très important de savoir ça. C'est très important. Parce que si on n'a pas de plan, on va se retrouver dans le plan de quelqu'un d'autre. Et généralement, on se retrouve avec la part maigre parce qu'on n'a pas de plan. Et c'est les restes. On doit être fatigué de manger les restes. On doit être fatigué de se retrouver presque à la fin du premier trimestre. Et on est à 5%, on est à 7%, on est à 1%. On doit être fatigué de cela ce soir et on doit décider de pouvoir passer à un autre niveau. Comme on a l'habitude de dire à HNC, le challenge, ce n'est pas le marché. Souvent, les gens accusent le marché. Le challenge, ce n'est pas le marché. Si vous avez des concurrents qui sont en train de faire des chiffres, ça veut dire que le challenge, ce n'est pas le marché. Le challenge, c'est notre état d'esprit. Est-ce qu'on veut être des gagnants? Est-ce qu'on veut être des gladiateurs? Est-ce que réellement on veut gagner? À quel point est-ce qu'on veut gagner? Nathan, Oui, Coach Jumana. alors, ça dit que merci et puis félicitations pour les parties animées, c'était intéressant. Alors, il y a quelque chose de très fondamental que les gens n'arrivent pas à comprendre. Je vais essayer de donner 2 à 3 choses. Alors, quand les gens mettent leur argent dans un business, ça dit qu'ils ont souffert toute la vie. Des gens comme toi et moi, ou bien tous ceux qui sont participants, les gens se sont battus toute la vie et ils ont décidé de prendre ce salaire-là, plus ou moins, pour investir dans quelque chose. Donc, laquelle chose, ils ont appelé leur business. Donc, on a pour devoir et pour gageure de fructifier cet argent. Moi, j'adore dire une connerie, coach Nathan. J'adore dire que s'il y a quelqu'un qui doit rentrer au paradis après Dieu et les prophètes, c'est les investisseurs. Parce que c'est des gars qui mettent leur business et leur argent dans un business
eux-mêmes, ils ne perçoivent pas de dividendes, mais nous, on est payé chaque mois. C'est-à-dire que, et quand on ne perçoit pas le salaire, il y a des gens qui grèvent et on bloque tout. Mais eux-mêmes, ils ne perçoivent rien. Mais c'est des gens qui sont très gentils. Mais en même temps, la mission pour nous en tant qu'entreprise, c'est de fructifier l'argent des gens qui nous ont fait confiance, d'investir leur argent dans quelque chose que nous, on pense qu'on peut fructifier pour qu'on mange tous. Alors, quand on a dit ça, et quand on est une entreprise ou quand on est DG ou peut-être directeur commercial ou autre, l'objectif pour nous, ce n'est pas de discuter si est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible. Dès que les gens ont mis leur argent dans notre business, le job pour nous, c'est de fructifier ça. Autrement dit, de faire de telle sorte qu'on gagne tous. Alors, on accompagne une entreprise et je me rends compte que sur le marché de l'assurance du 10 pays, personne n'a progressé. C'est-à-dire que le marché de l'assurance fait environ, je crois, 77 à 80 milliards. Mais le marché a reculé de 73 milliards. Mais eux, ils sont quittés de 3 milliards à 4 milliards 2. 4 milliards 2. Mais le défi, c'est quoi? C'est que j'étais en train de dire au DG, j'ai dit, tu n'as pas beaucoup de corporates dans ton secteur, du moins dans ton pays, parce que c'est un pays de l'AES. Donc, ils n'ont pas eu de progression parce que la concurrence s'est dit que ce n'est pas possible. Ou parce que la situation sociopolitique fait qu'ils ont du mal à s'en sortir. Donc, tout le monde a les mêmes. OK, vous m'entendez, j'espère, Nathan. Oui, alors coach, maintenant on t'entend très bien. OK, super. Donc, je disais que la situation sociopolitique et autres fait que la plupart des gens se disent que, OK, on est dans un environnement où on peut justifier qu'on n'a pas gagné, c'est normal. On est dans un environnement où on peut justifier qu'on n'a pas fait le chiffre qu'il fallait, c'est normal. On est dans un environnement où on peut justifier qu'on n'a pas atteint les objectifs, c'est normal. Mais celui avec qui nous on travaille, on lui a dit, OK, quand tu fais du corporate dans ton pays, il n'y a pas beaucoup de corporate. Le peu qui sont là, ils sont en train de fuir, compte tenu de la situation. Mais voilà une chose dans laquelle tu peux décider. Tu peux dire, OK, je vais faire 40 milliards, mais ça dépend d'une seule personne, toi. On appelle ça le réseau individuel. Donc, on va travailler sur le réseau, on va attaquer le marché, on va pénétrer, former, coacher les commerciaux avec une bonne stratégie et les mettre sur le marché. Quand on a fait ça, le marché a reculé d'environ 32%, mais eux, ils ont fait une progression d'environ 42%. Donc, à la fin de la journée, c'est que les gens pensent qu'on a la possibilité de ne pas atteindre nos objectifs et de les justifier avec une circonstance telle que peut-être l'environnement ou autre. Non, non, non. Si tu ne vends pas, tu es vendu. C'est-à-dire que j'étais avec un directeur de MTN d'un pays que je vais taire le nom. Et il était tellement content d'être le directeur commercial de MTN là-bas. Il fait le malin, il porte des costumes très beaux. Ça sent très bon derrière ces costumes. Parce que c'est parfum coûte cher. Mais il ne sait pas que son entreprise est en train d'être vendue. Et ça a été vendu il n'y a pas longtemps. Parce que le principe est simple en business. C'est qu'un investisseur reste dans un pays où il arrive à vendre, c'est-à-dire arrive à avoir de l'argent. Dès qu'il n'arrive plus à vendre, il vend et il s'en va. Et beaucoup d'entreprises sont vendues parce qu'on n'arrive pas à gagner la guerre du marché. Et le DG dont je suis en train de vous parler, qui a fait de la progression sur son marché, je lui ai même dit, il va tuer le marché cette année encore, parce que si les autres font toutes choses étaient égales par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, et que nous, on continue à faire ce qu'on a fait, on va battre. Et beaucoup vont quitter le marché. Parce que comme Nathan l'a dit, dans une arène de gladiateurs, il n'y a qu'un seul survivant.
Si ce n'est pas ton entreprise, c'est que c'est une autre entreprise. Donc, c'est que le but, c'est de gagner. C'est pourquoi il faut absolument qu'une entreprise ait une stratégie commerciale qui est là pour gagner. Alors, les gens adorent se dire des conneries, excusez-moi du terme, pour dire que non, la concurrence est normale, ça permet de... Non, 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 c'est des conneries. Le but du marketing et de la stratégie commerciale, c'est de faire de telle sorte qu'on éjecte les concurrents du marché. Donc, il faut qu'on vende assez pour prendre leur part de marché et réembaucher leurs collaborateurs. Donc, tant qu'on est DG, tant qu'on est directeur commercial ou tant qu'on est membre du CODIR et qu'on n'a pas cet état d'esprit-là, c'est difficile pour nous de nous en sortir sur un marché, surtout lorsque le marché il est dynamique. Donc, si on est sur un marché, par exemple, un marché tranquille, où par exemple on a le monopole, ça va. Donc, quand on est CIE en Côte d'Ivoire ou Sénélec au Sénégal, ça va. Ça va, on est pratiquement, on est seul sur le marché. Peu importe ce qui se passe, les gens vont se fâcher, mais ils ont besoin d'électricité. Mais il se peut qu'on soit sur un marché tranquille, où par exemple, on a peut-être, par exemple, on est pratiquement le seul 5 étoiles sur le marché. Vous voyez, moi, par exemple, quand j'arrive à Bamako, je n'ai pas le choix que d'aller dormir au Radisson Collection parce qu'il n'y a pas, j'ai pas d'autre choix. On appelle ça un marché tranquille. Mais lorsqu'on est sur un marché concurrentiel avec des gars comme nous qui veulent absolument aussi gagner, il faudrait qu'on se rassure de ce qu'on a une stratégie commerciale qui arrive à battre le jeu. Sinon, on ne s'en sort pas. Donc, il faut gagner coûte que coûte, vaille que vaille, et on n'a pas le choix de gagner, sinon on est vendu. Côte Nathan. Magnifique. Merci infiniment, coach Zoumana. Et pour cela, pour nous permettre de pouvoir gagner, de pouvoir être l'entreprise qui reste l'entreprise suivante ou le gladiateur qui continue de gagner dans l'arène, on a un programme très, très, très important qui s'appelle the Sales Growth Days. Et c'est les journées croissance commerciale que nous allons avoir dans 15 pays différents. Donc, avant la fin de cette classe, nous allons partager avec vous toutes les informations. Si vous pouvez checker également dans le chat, il y a des liens qui vont être partagés concernant cet événement. Et chacun pourra voir dans sa ville à quel moment, à quelle période est-ce que nous serons présents dans les différentes villes. C'est très, très, très important pour avoir le mindset, les stratégies, les outils modernes qu'il faut pour pouvoir générer la croissance. Surtout que c'est un très bon cadeau vu que nous sommes encore au premier trimestre de l'année. Donc, c'est l'opportunité pour nous de pouvoir passer à un autre cap, de faire plus de 120% dans chacune de nos entreprises. Donc, une fois qu'on a dit cela, Coach Becky, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade ou bien est-ce qu'on va continuer. Coach Becky. Allez, magnifique. Hein. Concernant les 16 gros 10, voilà, juste pour compléter ce que tu viens de rappeler, certainement, on aura le plaisir de se retrouver. Et dans quelques jours même, nous aurons le plaisir de commencer par Cotonou. Donc, pour nos amis qui sont à Cotonou, au Bénin ou dans les alentours, etc., voilà, c'est maintenant qu'il faut, voilà, bien sûr, vous assurer d'avoir votre place ou voilà, celle de vos équipes également. Je viens de partager dans le chat, de mettre dans le chat le lien dans ce cas. Vous pouvez simplement cliquez sur le lien, faites votre réservation, on aura le plaisir de se retrouver encore une fois. Ce sont 2 jours de formation de très, très haut niveau, bien sûr, voilà, s'agissant de la croissance commerciale. Cela étant dit, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il vous plaît, par rapport à ce que le coach Nathan et le coach Zoumana ont eu à partager jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à peut-être quelques détails que nous avons eu à partager jusqu'à maintenant? Si c'est le cas, dites-le nous dans le chat. S'il n'y a pas de questions, indiquez également dans le chat qu'il n'y a pas de questions. Comme ça, on va repartir vers le coach Nathan afin d'avancer dans cette session. Allez, s'il n'y a pas de questions, dites-nous 5 sur 5 ou levez simplement le pouce dans le chat afin qu'on puisse avancer dans cette session. S'il vous plaît, s'il n'y a pas de questions, un pouce ou un 5 sur 5 dans le chat, s'il vous plaît. Allez, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. En tout cas, s'il y a des questions, mettez-les. Voilà, on va revenir dessus à chaque fois. Good, dans le lien également dans le chat. Hein. Si vous pouvez également confirmer dans le chat si le lien passe pour vous, ça serait également top. Allez, coach Nathan, je te repasse la main afin qu'on puisse avancer. Merci infiniment, coach Bekis.
Alors, il y a un truc, il y a quelque chose que tout vendeur d'élite doit détester. Absolument. Ça s'appelle la honte. Si on veut, si vous voulez être des vendeurs d'élite, si on veut être des vendeurs d'élite, on doit détester ce qu'on appelle la honte. Parce que la honte n'est pas faite pour les vendeurs. Du moins, la honte n'est pas faite pour les vendeurs d'élite. Et si en tant que vendeur d'élite, on n'arrive pas à détester la honte, on ne va pas vendre abondamment. On va être gêné de vendre. Et c'est un des facteurs qui empêche la plupart des personnes, qui fait en sorte que la plupart des personnes n'arrivent pas à vendre et vendre abondamment encore et encore. Simplement parce qu'on a honte. Donc, c'est une chose que les vendeurs d'élite doivent détester. Et on va voir ensemble rapidement l'art de pouvoir détester la honte. Donc, qu'est-ce que les grands vendeurs font? Il y a 4 choses fondamentales que les grands vendeurs font et ça s'appelle la psychologie de la vente. Les grands vendeurs, ils font ce qu'on appelle la pré-vente. Donc, ils vendent des produits qui n'existent même pas encore ou qui sont en rupture de stock. Et pour ceux qui connaissent HNC, on a des box qu'on a l'habitude de sortir. Ça peut être des mini-box de dirigeants, des packs de Next CEO. On a l'habitude de sortir des box, etc. Même des workshops qu'on organise à l'international, un peu comme des Sales Growth Days. On n'a pas encore organisé un des Sales Growth Days, mais on a déjà des places vendues. On a déjà des pays qui sont presque bookés parce qu'on a des vendeurs d'élite qui ont su faire la pré-vente. Donc, on arrive à vendre un produit qui n'existe même pas encore. On arrive à vendre un produit qui va arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. Donc, c'est la première chose. Et pour pouvoir réaliser cela, il faut détester la honte. Parce que imaginez, supposez que vous allez vendre un produit qui n'existe pas encore et vous vous retrouvez en train d'être humilié, d'être insulté par une personne parce qu'il veut absolument voir le produit. C'est une personne parmi un millier de personnes. Donc, vous le laissez, si vous avez honte, vous allez vous dire vraiment, je vais attendre lorsque le produit arrive parce que je n'ai plus envie de me faire humilier comme ça. Donc, une des choses qu'un vendeur doit détester, c'est la honte. Il doit également s'en foutre de tout ce qui est humiliation, etc. parce qu'il va subir ça dans son parcours. Mais l'idée ici, comme le coach Manal a si bien dit, c'est important d'avoir l'état d'esprit d'un gladiateur. Et si on veut des gladiateurs, et on sait que notre job, notre mission, c'est de vendre, c'est de réaliser les deals, on est prêt à subir tout ce qu'il faut, y compris la honte pour pouvoir arriver. Donc, une des choses que les vendeurs d'élite font, c'est de faire des pré-ventes. Si vous n'arrivez pas à vendre des produits qui n'existent pas encore, votre entreprise a annoncé un nouveau produit, a annoncé une nouvelle offre et ce n'est pas encore là, on est en train de travailler là-dessus. Vous devez être capable de pouvoir vendre cela. Vous sortez les brochures, vous sortez les affiches, vous sortez toutes les informations qu'il faut et vous allez vendre le produit. Lorsque vous arrivez à vendre le produit, là, vous pouvez dire que vous êtes des vendeurs d'élite. Donc, les vendeurs d'élite, une des choses qu'ils font, c'est qu'ils font la pré-vente. Et pour ça, on le rappelle encore, il faut détester la honte pour pouvoir le faire. Une autre chose que les vendeurs d'élite font, ils sont des cash machines, comme je dit en entrée de jeu. C'est eux qui apportent de l'argent en entreprise. Et lorsque un vendeur d'élite est conscient de ça, il saura que lorsqu'il n'apporte pas de l'argent dans l'entreprise, ça va être très, très, très compliqué pour l'entreprise de couvrir les charges. Imaginez que vous allez devant un guichet automatique et vous essayez de mettre votre carte et il n'y a pas d'argent qui sort. Là, ça devient très, très embarrassant, surtout si c'est le seul guichet automatique qui se trouve là où vous êtes. De la même façon, de la même manière que vous allez être paralysé. C'est comme ça que l'entreprise est paralysée lorsque, en tant que vendeur d'élite, on ne fait pas entrer le cash. En tant que vendeur d'élite, on se retrouve en train de vendre des produits et on n'est pas payé. On vend à crédit. Et moi, j'ai l'habitude de dire, si vous êtes un vendeur d'élite, vous donnez les produits aux clients et vous n'encaissez pas, vous avez simplement fait un don. Vous n'avez pas fait une vente. Vous avez fait un don. Et vu que l'entreprise n'est pas une organisation à but non lucratif, autant pour moi, c'est important pour un vendeur de savoir, un, qu'il est le cash machine, de deux, lorsqu'il vend un produit, il doit amener les clients à payer avant même d'être livré. C'est ça un bon vendeur d'élite. Il amène les clients à payer même avant d'avoir vu le produit, comme on a dit, la pré-vente. Ensuite, il amène les clients à payer
même avant d'être livré. C'est très, très, très important pour un vendeur d'élite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le customer service. Les grands vendeurs arrivent à convaincre les clients déçus de rester sans améliorer la qualité du produit ou du service. C'est une des qualités des grands vendeurs. Et pour ça, il faut manger la honte, comme on dit au Cameroun. Il faut détester la honte. Pourquoi? Parce que imaginez que vous avez vendu un produit à un client et on n'a pas eu le temps de le suivre comme il fallait et le client est fâché, le client est dans tous ses états. Et vous l'appelez quelques semaines plus tard pour voir comment est-ce qu'il va et essayer de lui revendre un autre produit d'une qualité qui n'est pas améliorée. Je vais prendre un exemple. Nous, on a des certifications. Donc, on vend des certifications sur notre plateforme. Imaginez, vous avez un client qui a souscrit, on s'est rassuré qu'il a ses accès, mais on n'est pas allé jusqu'au bout pour se rassurer qu'il a suivi la certification jusqu'au bout, ou bien il a remonté un certain nombre de choses, etc. Et vous vous retrouvez en train de l'appeler pour lui vendre une autre certification sur la même plateforme. C'est ce qu'on appelle l'audace du vendeur et c'est ce que les grands vendeurs arrivent à faire. Ils arrivent à convaincre le client qui est déçu de pouvoir rester et acheter même un autre produit, d'être heureux même d'acheter un autre produit parce qu'ils ont l'art de pouvoir convaincre. Et pour pouvoir faire cela, il faut détester la honte. Une fois de plus, si en tant que vendeur, on a honte, on ne va pas vendre parce qu'on est humilié au quotidien. Il y a des facteurs réellement qu'on est obligé de mettre de côté si on veut réellement être des vendeurs d'élite. Une autre chose qu'un vendeur d'élite fait, c'est qu'il fait du upselling. Il fait du upselling. Il arrive à convaincre les clients déçus d'acheter un nouveau produit. C'est très, très, très important. Donc, allô, coach Jumana? Oui, coach Nathan? Non, non, tu peux terminer d'abord la partie de la coach Nathan. D'accord, donc, une autre chose, c'est qu'ils font du upselling. Et le upselling, c'est qu'ils arrivent à amener et convaincre les clients déçus d'acheter un nouveau produit et parfois même plus cher. Donc, si vous arrivez à faire de la prévente, vous arrivez à comprendre que votre job en tant que vendeur d'élite, c'est vous qui apportez le cash en entreprise, vous arrivez à amener les vendeurs, les clients à payer même avant d'être livrés. Vous arrivez à convaincre les clients déçus de rester, d'acheter un nouveau produit ou bien de rester chez vous avec un produit qui n'est pas amélioré ou bien de pouvoir souscrire à une autre offre ou bien un autre service sans avoir amélioré au travers d'un très, très bon customer service. Si vous arrivez à faire le upselling, convaincre les clients qui sont déçus, qui étaient fâchés, qui ont dit vraiment, c'est la dernière fois qu'on va souscrire chez vous, c'est la dernière fois qu'on achète ce produit, à changer d'avis et pouvoir resouscrire à nouveau et payer même un produit plus cher et finir par être satisfait, c'est la marque des grands vendeurs. Et c'est ce qu'ils font. Et pour pouvoir faire cela, une fois de plus, il faut être capable de détester la honte. Coach Jumana. Oui, écoute Nathan, avant de passer à la partie suivante, si tu peux revenir rapidement. Alors, il y a quelque chose de très fondamental. Moi, j'ai actuellement le dernier téléphone de Samsung, le S25 Ultra. Et je vais à l'agence pour acheter un S24 Ultra. Et quand j'arrive, la dame me dit, monsieur, ça ne sert à rien d'acheter le S24 Ultra parce qu'il y a le S25 Ultra qui sort dans quelques semaines, donc dans 3 semaines. Donc, je vous conseille de précommander le S25 Ultra et voilà comme gadget ce que vous allez gagner tout et tout. Donc, j'ai payé l'argent sans avoir accès au téléphone pendant environ 3 semaines. On appelle ça de la prévente.
Et les grands vendeurs ont la capacité à te faire payer quelque chose qui n'est plus en stock, en attendant qu'on puisse renflouer le stock. Il arrive souvent qu'on a besoin de l'argent du client pour peut-être faire le stock. On n'en a pas. On a besoin de grands vendeurs pour pouvoir vendre et remplir le stock. Maintenant, il y a quelque chose de très fondamental. Moi, j'adore donner un exemple. Je dis que, excusez-moi pour l'image, et je suis en plein Ramadan en plus, et je suis musulman. Mais je vais donner un exemple. Moi, j'adore dire aux gens que c'est comme quand tu trompes ta femme. Elle est fâchée, elle veut divorcer, elle t'insulte, et tu mets sa tête sur ton épaule, tu la calmes un peu, et avant qu'elle va s'en rendre compte, on est passé aux choses sérieuses. C'est ça le customer service. C'est-à-dire que le grand vendeur, et j'adore dire aux vendeurs, si un client nous quitte, il a peut-être quitté l'entreprise, mais ce n'est pas l'incapacité du vendeur qui nous a quittés. Parce que le grand vendeur, c'est celui qui a la capacité de convaincre un vendeur qui est déçu de rester sans forcément qu'on améliore la qualité du produit. Mieux, le bon vendeur est capable. On dit que l'offre n'est pas bonne. Il dit, ah, monsieur Nathan, vous avez parfaitement raison. Peut-être que vous avez pris la dernière version de notre offre. Prenez la version actualisée qui coûte peut-être X montant. Donc, il vend même plus cher quelque chose qui n'est pas bon à un vendeur qui est mécontent. C'est ça les vrais vendeurs. C'est pour dire que, en fait, les grandes entreprises qui sont de grands et de bons vendeurs sont des entreprises qui ne se donnent pas d'excuses pour vendre. C'est pourquoi ils savent faire de la prévente, ils savent se faire du cash, ils savent faire du customer service et ils savent faire du upselling. Quand j'ai dit ça, coach Nathan, tu peux nous aider à continuer. C'est-à-dire que un vendeur doit anticiper la gêne. Moi, j'adore dire au DG. DG, tu as deux cas. Soit tu vas dire au conseil d'administration que je n'ai pas pu faire mes chiffres d'affaires parce que, soit tu ne te donnes pas d'excuses pour faire tes chiffres. Parce que l'un dans l'autre, il y a, il y a deux essais, il y a une honte que tu vas prendre. Soit tu prends la honte maintenant, ou soit tu prends la honte après. Soit tu prends la honte de t'imposer constamment à ne pas avoir la honte de la contre-performance en te gênant vis-à-vis des clients pour qu'ils te donnent de l'argent. Soit tu vas être gêné, donc tu vas prendre la honte de savoir que tu n'as pas pu vendre. Donc, soit tu refuses des justifications devant le conseil d'administration en faisant tes chiffres maintenant. Soit tu te concentres sur la liste d'actions optimisantes et non la justification et les inquiétudes. Mais à la fois, tu auras absolument à souffrir. Choisis où tu veux souffrir. Soit tu souffres maintenant en faisant les actions d'en sortir, soit tu souffres après. Mais l'un dans l'autre, tu vas souffrir. Donc, les grands vendeurs doivent anticiper ou ils doivent anticiper la honte pour ne pas vivre la honte. Coach Nathan, on peut aller un peu plus devant. C'est pourquoi il faut casser la baraque maintenant. Pourquoi, coach Nathan? La première chose la plus importante à savoir, c'est que on peut avancer un peu, coach Nathan. Non, allons-y. On n'aura pas le temps, allons-y. Allons-y. Allons-y encore. Coach Jumana, on ne te reçoit plus?
Coach Nathan, bon, apparemment, je ne voyais plus ton écran. Est-ce que tu m'entends, Coach Nathan? On m'entend maintenant? Oui, ça va maintenant, Coach Jumana. On appelle ça les aléas du direct. On appelle ça les aléas du direct. OK. Rapidement. Coach Nathan, on voit mon écran? On voit mon écran, Coach Nathan? Oui, on voit ton écran, c'est parfait. OK, wonderful. Donc, en parlant des questions très fondamentales de suite, il y a des droits qu'un commercial doit avoir. Et parmi ces droits, il y en a 5 que je vais vous partager. Le premier droit, c'est le droit de la cupidité. Un commercial a droit à être cupide. Si vous n'avez pas l'argent, si vous n'aimez pas l'argent et si vous êtes gêné de faire payer les gens et gagner du chiffre d'affaires, des commissions et des profits abondants à votre boîte, alors la vente n'est pas faite pour vous. Alors, moi, il y a l'un de mes grands frères DG qui m'avait invité. Il m'avait dit, ah, Koulibaly, mon truc là, je ne comprends pas. Hein. Le truc est bloqué. Voilà, on a du mal à s'en sortir sur le marché. Vraiment, c'est dur, c'est dur. Il m'a expliqué, il m'a donné 10 000 excuses pour me dire pourquoi est-ce qu'il a du mal à s'en sortir. Et un jour, il me revoit encore, il me dit, ah, il aimerait que je voie son produit pour voir vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Quoi. Parce que selon lui, voilà. Je dis, bon, mon grand frère, la dernière fois quand tu m'as parlé, j'étais dans les excuses et j'étais en train de trouver des justifs pour plus ou moins justifier ton incompétence, toi et ton équipe. Il a commencé à rire. Il dit, bon, je te connais, rien ne me fait mal maintenant. Je dis, mais cette fois-ci, tu es plutôt en mode, tu veux savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, OK, j'arrive et je consulte son produit. Et le directeur commercial prend la parole. Donc, j'avais brossé quelque chose, quoi. Et il me dit, non, vous savez, le bonheur se trouve dans les petites choses. On n'a pas forcément besoin d'argent pour être heureux. J'ai dit au DG, j'ai dit, mon grand frère, tu as deux choix. Soit tu fais transformer l'état d'esprit et la mentalité de ton directeur commercial, soit tu le vires. Parce que rien qu'avec cet état d'esprit-là, je comprends pourquoi vous n'arrivez pas à faire du chiffre d'affaires. Un commercial doit adorer l'argent, il doit être amoureux de l'argent, il doit aimer l'argent, il doit être cupide. Et j'aime même prendre l'exemple le plus cruel possible. Excusez-moi du terme. Je dis, si tu vois quelqu'un qui va à l'hôpital avec peut-être 1 million de francs CFA, il va faire accoucher sa femme par césarienne. Tu l'as croisé sur la route, vends-lui quelque chose pour prendre les 1 million CFA. Sinon, le jour que ta femme va devoir faire césarienne, tu n'auras pas l'argent pour payer ça. Une entreprise doit pouvoir être comme ça. C'est-à-dire qu'on doit penser à comment arracher 5 francs de celui qui n'a que 5 francs seulement. C'est pourquoi vous allez voir qu'on a deux cas. Soit on fait la masse, soit on fait du premium. Mais moi, j'aime la masse. Parce qu'il y a un principe de la vente qui dit que, et surtout c'est marketing, que les riches ont l'argent, mais l'argent ne se trouve pas chez les riches. Les pauvres n'ont pas d'argent, mais l'argent se trouve chez les pauvres. C'est ta capacité à vouloir arracher le maximum au maximum qui te fait gagner le maximum. Donc, généralement, on a des DG, on a des directeurs commerciaux qui ne sont pas cupides, qui n'ont pas envie. Moi, quand quelqu'un me dit, c'est parce que la situation est compliquée, comme ça ne sort pas, je lui pose la question de savoir, est-ce que tu as des concurrents sur le marché? Quand ils m'ont dit oui, je lui dis, mais comment est-ce que tu fais de telle sorte que toi, tu n'arrives pas à faire de la croissance parce que tu dis que le marché est difficile, mais tu n'as pas pu arracher tous les clients de tes concurrents pour qu'ils aillent au chômage. Ça veut dire que quelque part, tu n'aimes pas l'argent.
Parce que s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'argent sur le marché, il y a de l'argent sur la concurrence. Autrement dit, c'est quoi? C'est-à-dire, une entreprise qui veut vendre doit avoir un DG qui est cupide, doit avoir un directeur commercial cupide, doit avoir des membres de produits cupides, doit avoir des commerciaux cupides. Bref, une entreprise qui veut faire du chiffre sur le marché ou gagner la guerre du marché doit être cupide. Si vous n'êtes pas cupide, ne vous étonnez pas que vous n'arrivez pas à faire de la croissance parce que vous n'en voulez pas assez. Vous n'en voulez pas assez. Envahissement. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut gagner la guerre du marché doit envahir le marché. Partout où on peut avoir de l'argent, on doit nous voir. Partout où on peut avoir une cible ou un prospect, on doit nous voir. Partout. Nous, on a constaté quelque chose. Nous, on avait de très belles offres. En fait, il y a des gens, quand ils nous écoutent, ils disent, vous êtes tellement pragmatique, je ne sais pas pourquoi on ne vous a pas connu tout. Mais les gens ne vous connaissent pas. OK. Pourquoi on a de belles offres et les gens ne nous connaissent pas? C'est parce que on ne fait pas l'argent. On n'était pas cupide. On n'envahissait pas le marché. On n'avait pas l'agressivité dérangeante. Aujourd'hui, on est dans le mail des gens. Il y a l'un de mes vieux pères qui m'a dit un jour, il dit, hé, Koulibaly, c'est pas la peine. En fait, je reçois des mails comme ça par jour. Je dis, mon grand frère, c'est ce qu'on a décidé de faire. Envahir et agresser les gens. C'est que si tu n'as pas la capacité d'agresser ta cible ou tes prospects pour qu'ils te donnent l'argent, tu existes pourquoi? C'est mieux que tes clients te disent, tu nous emmerdes, que les gens ne te sentent pas. Donc, on doit envahir le marché, on doit être agressif. Donc, c'est un DG et son directeur commercial doivent penser chaque fois et tout moment à comment on renforce notre cupidité, comment on envahit au maximum le marché et comment on devient agressif. C'est-à-dire qu'on ne doit pas connaître tes concurrents plus que toi. On ne doit pas connaître les offres des concurrents plus que toi. Les commerçants de tes concurrents ne doivent pas être plus agressifs que toi. Le taux de couverture de la concurrence ne doit pas être plus élevé que pour toi. Sinon, tu n'es pas prêt à avoir de l'argent. La stratégie manipulative, c'est notre job, c'est d'amener habilement les clients ou les prospects à voir les choses de la même manière que nous. Autrement dit, de les amener à l'abattoir. Donc, on doit passer notre journée à ça et à réfléchir à ça. Si on veut gagner notre part sur le marché. C'est pourquoi chaque prospect a, ou bien un client a plus qu'il en achète. Notre job est simple, c'est de lui faire dépenser même l'argent qu'il n'a pas prévu dépenser sans gêne. Alors, moi, je ne comprends pas les gens qui sont gênés de saturer les gens. Et je travaille avec un directeur commercial et je lui pose la question de savoir, c'est quoi ta stratégie, au fait, c'est quoi ton plan de saturation? Il n'en a pas. Il n'en a pas. Donc, je dis, donc les gens qui sont dans ton portefeuille là, ils n'ont plus d'argent à te donner quoi. Il n'en a pas. Donc, on n'est pas gourmand souvent sur le marché. On n'est pas gourmand. C'est pourquoi on ne s'en sort pas. C'est pourquoi, moi j'aime dire, le job du vendeur, c'est de vendre. Une entreprise commerciale doit être là pour vendre. Du DG à tout le monde. C'est pourquoi chez nous, à Etienne, on adore dire, tu ne peux pas devenir coach chez nous si tu ne vends pas. Parce qu'on adore et on accompagne les gens à pouvoir vendre. Moi, j'ai recruté une coach, je ne sais pas, elle venait de quelle planète. Elle est venue m'expliquer par A plus B qu'elle a un management associé, elle a un management associé là. Et comme nous, on accompagne les dirigeants, elle aimerait accompagner les dirigeants. Je dis, hey, est-ce que tu sais vendre? Elle dit non, la vente là, ce n'est pas son truc. Je dis, il faut partir. Le jour que tu vas vouloir vendre là, il faut venir, moi je vais te recruter. Parce que moi, j'accompagne les DG, donc il y a deux choses qui les empêchent de dormir. La première des choses, c'est le chiffre d'affaires, et la deuxième des choses, c'est de faire du résultat. C'est ça. Donc, si tu ne sais pas vendre, comment tu accompagnes un dirigeant? Donc, le job d'un dirigeant, c'est de vendre. Vous êtes le premier vendeur de vos entreprises. Quand on accompagne les DG chez nous, quand la personne est financière, peut-être que la personne était
directeur commercial ou directrice commerciale, et puis la personne est passée DG, la personne commence à nous dire, j'aurais dû apprendre la vente il y a longtemps. Ah, ok, c'est bien. Notre job, c'est de vendre. Et le job d'une entreprise commerciale, c'est de vendre. C'est pourquoi il n'y a que les vendeurs qui doivent être des stars dans une entreprise commerciale. Il n'y a que des vendeurs qui doivent être des stars dans une entreprise commerciale. S'il y a autre chose star qu'un vendeur, c'est qu'on n'est pas encore orienté vente. Et là, celui qui est fâché, il n'a qu'à devenir vendeur. J'étais avec une très grosse banque, donc on était en train de travailler, et puis les gens étaient en train de nous dire que non, ils ne comprennent pas que le DG valorise trop les vendeurs, machin, les autres parties, j'ai dit, si vous êtes fâché, devenez vendeur. Ben, si vous existez, c'est parce qu'on vend. Et on doit vendre en quantité absolue pour être au maximum rentable. Donc, vendez. La qualité du produit et de vos services ne sont pas peut-être à la hauteur. Ce n'est pas grave. Il y a un département qui doit s'occuper de ça. Mais vendons. Quelle que soit la qualité de nos offres, vendons. N'oublions pas que la vente est la seule vraie source de financement des charges et de la rentabilité d'une entreprise. Donc, vendez. Sinon, comment vous allez couvrir vos charges et dégager du profit? Moi, je ne comprends pas. Alors, j'étais en stratégie la dernière fois avec un codir. Et puis, voilà. Le directeur financier m'a posé une question. Il dit, mais Koulibaly, ce que vous avez dit là, c'est tellement magnifique. Et moi-même, j'ai envie d'accompagner le front office. Comment je fais? J'ai dit, hey, je ne sais pas comment on a blagué les gens, mais normalement, c'est les financiers qui développent une boîte. Et c'est les vendeurs qui rentabilisent la boîte. Il m'a dit comment? J'ai dit, OK, le job des vendeurs, c'est de vendre en quantité et de façon rentable. Et le job des financiers, c'est d'investir dans les leviers de développement de l'entreprise. Donc, c'est les financiers qui développent, notamment investir dans le commercial, investir dans le marketing, investir dans les leviers de développement, investir dans la technologie, tout et tout. Investir dans le réseau. C'est le job des financiers, ça. Et les vendeurs se rassurent de ce qu'ils sont en train de vendre de façon quantitative et de façon qualitative, ça veut dire de façon rentable. Autrement dit quoi? Vous voulez qu'on fasse des investissements pour améliorer les produits et services et les conditions, vendez et on aura de l'argent. J'adore dire au DG, le conseil refuse que vous fassiez des investissements parce que vous ne vendez pas. OK, l'entreprise n'est pas rentable. OK, il faut diminuer les salaires. Je suis d'accord. Il faut couper certaines choses. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais quand on finit de faire tout ça, on fait quoi? On vend. Donc, même quand une entreprise n'est pas rentable, il faut vendre. Ça veut dire quoi? La quantité de vente n'est pas assez pour pouvoir absorber les charges. Donc, il faut vendre. C'est pourquoi la plupart des DG deviennent des pères ou des muets lorsqu'ils sont devant le conseil, parce qu'ils ne vendent pas. L'entreprise n'est pas orientée vente, donc on ne vend pas assez, et les commerciaux ne sont pas calibrés à vendre assez. Bref, on ne vend pas. Donc, peut-être que vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire. Votre job quand vous êtes DG, votre job quand vous êtes directeur commercial, votre job quand vous êtes une entreprise commerciale, c'est de vendre. Alors, arrêtez de vous plaindre de la qualité des produits ou des services. De qui êtes-vous l'avocat? De votre entreprise ou bien de vos clients? Moi, j'ai un DG qui m'a dit un jour, il dit, ah, Koulibaly, moi-même, j'ai eu un client, quoi. Vraiment, hein? Non, mes gars des opérations, là, ils peuvent me tuer, quoi. Le client, chaque fois, le client a tellement... Moi-même, j'ai dit au client, effectivement, si j'étais moi-même client de ma boîte, là, j'allais retirer mon contrat. J'ai dit, déjà, on doit te virer. Il s'est mis à rire. J'ai dit, voilà, on doit te virer. Parce qu'on n'est pas client et on n'est pas l'avocat d'un client. Et on n'a pas à avoir pitié d'un client. Un client finit de pleurer, de se plaindre des conditions de nos services, des produits, de tout.
Il finit de pleurer, tu le calmes et on le vend encore. Parce que notre job, c'est de vendre. Du coup, arrêtez de vouloir être l'avocat de vos utilisateurs ou de prendre la défense des vendeurs qui ne vendent pas. Parce qu'on dit de vendre et il y a des gens qui se défendent. Vendons. Donc, tous les défauts qu'on énumère dans une entreprise et qu'on veut investir pour développer et que le conseil refuse est dû au manque de moyens, la qualité du produit, service et tout se résout par une seule chose, l'argent. Une entreprise qui vend plus que ton entreprise gagnera plus que ton entreprise. Donc, il faut qu'on vende et il faut qu'on encaisse. C'est ce qui veut dire rentabilité. Vendre assez et encaisser assez. Donc, quand on ne vend pas, on n'est pas encore une entreprise orientée vente. S'il vous plaît, si vous êtes loin de moi, je ne sais pas où vous êtes actuellement, si vous êtes DG, si vous êtes directeur commercial, membre du CODI, peu importe qui vous êtes et puis vous êtes en train de suivre cette classe-là, répétez doucement pour ceux qui ont honte. Ou bien pour ceux qui sont comme moi là, qui sont des vendeurs dans l'âme et qui n'ont pas honte, écrivez dans le conversé. Notre job, c'est de vendre. Coach Nathan, je ne voyais pas ton écran, donc tu peux partager ton écran, je vais départager. Et puis, s'il y a des questions à prendre, Coach Bekis Dadje, en attendant que Coach Nathan partage son écran à nouveau. Super, coach Zoumana. Coach Becky, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Coach Bekis, il y a des questions? Alors, coach Zoumana.
Bon, je ne vois pas Coach Berkis, mais la première question que je vois, c'est, OK, quelle est selon vous la place du besoin client, M. Koulibaly? La place du besoin client. Alors, je suppose que l'offre que vous avez créée est une offre qui, plus ou moins, vous l'avez pas, c'est que vous ne l'avez pas créée parce que vous avez décidé de créer une offre. Je vais faire peut-être quelques récapitulatifs en marketing. Avant, on créait et on versait sur le marché. Et il y a eu l'époque de la surproduction sur le marché. Et quelque chose s'est passé, les gens se sont dit, OK, ce n'est plus l'offre qui crée la demande, comme l'avaient dit les anciens qui disaient qu'il y avait la main invisible pour autoréguler le marché. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des gens qui savent ce qu'ils veulent. Donc, OK, désormais, on dit c'est la demande qui crée l'offre. Donc, partant de ce fait-là, en marketing aujourd'hui, on ne crée plus une offre si le besoin n'existe pas. On ne crée plus une offre si le besoin n'existe pas. Donc, je parle du principe qu'on a créé l'offre parce que le besoin existe. Moi, par exemple, quand notre offre de Sell Profit Day, donc les journées de croissance commerciale qui auront lieu dans 15 villes bientôt, où on va travailler sur le mindset, la stratégie et les outils méthodes et les outils modernes du plus pour générer la croissance soutenue et dominer les marchés, les gens qui vont être là, qui dominent les marchés. On l'a fait par rapport aux besoins. Maintenant, quand tu as rempli la salle de 50 personnes, de 100 personnes, de 200 personnes, de 300 personnes, de 1000 personnes ou de 5000 personnes, ne dépend que de nous. Parce que le besoin est là sur le marché. Les entreprises ont besoin de vendre. Ils ont besoin de savoir vendre. Ils ont besoin de l'état d'esprit de vendre et ils ont envie d'avoir une entreprise ou un cabinet ou un formateur ou coach qui connaît ces besoins-là, qui peut les prendre en compte, qui peut transformer leurs équipes commerciales, leurs équipes commerciales pour eux, donc du dirigeant jusqu'au bas. Ils en ont besoin. Par exemple, avant, quand on faisait les choses, on était moins ambitieux. Celui qui a posé la question, c'est SSY. Donc, SSY. On était moins ambitieux. OK. On faisait les choses avec 50 personnes et autres. Mais pour mon dernier grand événement, qu'on appelle The Next CEO Day, on a pris la salle mythique du Sofitel, Hôtel Ivoire. Rares sont les formateurs qui peuvent se vanter, et ce n'était pas un séminaire, c'était une formation. C'est-à-dire remplir les dirigeants dans le Sofitel Hôtel Ivoire, c'est très difficile. Et ce n'était pas gratuit, c'était payant. Mais on a rempli le Sofitel pendant que les gens se permettent de prendre les petites salles de combien de 1000, remplies de 10 personnes, et puis le public, il a fait formation. Donc, à la fin de la journée, oui, il faut prendre en compte le besoin. C'est pourquoi tu crées une offre pour résoudre une problématique ou pour répondre à un besoin. Maintenant, quant à la quantité de vente, ça ne dépend que de toi. Quant à la qualité de vente, ça ne dépend que de toi. Quant à ta manière de vendre ça à ceux qui en ont besoin pour qu'ils achètent au maximum, ça ne dépend que de toi. Donc, à la fin de la journée, oui, prendre le besoin. Je suis absolument d'accord. Mais de quel besoin parlons-nous? Si c'est pour le client, on l'a déjà intégré quand on faisait l'offre. Maintenant, un deuxième volet peut-être de la question que je vais répondre, qui est peut-être sous-entendu. OK. J'ai décidé, par exemple, de vendre, on va dire, des tenues X. OK. Mes tenues sont de moindre qualité que les tenues de Y. Mais quand vous prenez l'historique de toutes les entreprises, vous allez voir qu'on a iPhone, on a iPhone 6, non, on a iPhone 4, on a iPhone 5, on a iPhone 6, on a le 7, je pense, le 11. Aujourd'hui, on est au iPhone 16.
Et même le 16, il y a le 16 simple, il y a le 16 Pro, il y a le 16 Plus et il y a le 16 Pro Max. Mais quand vous voyez le parcours de iPhone, chaque année, ils améliorent quelque chose dedans. Et quand je prends la question de si, est-ce que ça veut dire que iPhone ne prenait pas en compte les besoins des gens? Non, 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 iPhone prenait en compte les besoins. Mais ils ont compris que quand je fais le iPhone 7, je dois vendre iPhone 7. Même si le iPhone 11 va venir nous montrer les limites du iPhone 7. Quand je fais le iPhone 11, je dois vendre le iPhone 11 au maximum de personnes possible, même s'il y a des offres plus qualitatives que le iPhone 11 sur le marché. Même si le iPhone 16 Pro Max vont venir nous montrer les limites de l'iPhone 11. Donc, le job du commercial, c'est de vendre. Le job d'une entreprise commerciale, c'est de vendre, de telle sorte qu'elle puisse améliorer son offre en qualité au fur et à mesure des besoins montants des clients. Mais on ne peut pas refuser de vendre parce que selon nous, notre offre est de moindre qualité ou il y a des qualités défaillantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de celui qui a posé la question SSY. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. OK. Alors, je vois une autre question. Marcel Yang qui dit, parlant de la prévente, quel est le temps minimum à respecter avant de sortir le produit pour ne pas nous traiter de faux? Non, ça dit que, Marcel, vous allez voir que souvent, on veut lancer une offre. On veut lancer une offre, mais il s'avère que pour lancer cette offre-là, on a besoin d'argent. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a besoin de vendre à une quantité donnée pour pouvoir lancer l'offre. Par exemple, on dit que okay, l'offre qu'on veut lancer, on a besoin peut-être d'avoir peut-être, je ne sais pas, 1 million de francs CFA, 2 millions d'euros et autres pour pouvoir vendre l'offre. Donc, il faudrait que, Marcel, on puisse vendre minimum à peut-être 10 000 personnes qui achètent peut-être pour 1 000 francs pour qu'on ait peut-être la somme requise pour pouvoir lancer l'offre. Donc, on doit prendre ça en compte avec notre capacité de vente afin de faire une promesse au client. Soit, après ça, on peut décider de faire quelque chose d'exceptionnel. On dit, OK, on retarde la vente ou bien la vente va être repoussée de X période parce que compte tenu de, on veut améliorer 2 à 3 choses dedans pour mieux satisfaire les clients. Mais une chose est sûre, il y a des offres que tu ne peux pas vendre si tu n'as pas fait de la prévente. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Marcel hier. Mais il faut savoir qu'au fait, il faut programmer la sortie de l'offre par rapport à ta capacité de vente. C'est ça que j'ai un réseau commercial dynamique qui peut vendre à 10 000 personnes à 1 000 francs d'ici à X période. On fait et on se challenge, on se met le feu. Ici, il n'y a pas d'objectif smart. Bon, pour ceux qui connaissent ETNC, objectif smart, là, j'ai déjà dit ça 1000 fois. C'est des conneries, tu vois. Et celui qui a dit objectif smart, là, s'il est décédé, on doit le déterrer, on le frappe, on le tue encore et puis on l'enterre à nouveau. Non, j'exagère. Mais voilà, un objectif doit être smart, tu vois. Donc, objectif smart, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans un temps. Non, non, ça doit être smart. Ça veut dire que spécifique, mesurable, obligatoirement à atteindre, sinon on est mort dans un temps. Donc, si vous savez que, mon cher Marcel, vous êtes obligé d'atteindre 1000 clients d'ici X période, sinon on est mort, on fait tout pour pouvoir vendre à 1000 personnes. Mais c'est parce que souvent, on est dans nos affaires de calcul épicier. Non, concernant le marché, il y a. Chaque fois, il y a des gens, il faut les chercher de vos entreprises. Les gens qui commencent, non, compte tenu de. Non, il faut les chercher. Non, j'exagère. J'exagère. Donc, je rétrocède la parole au coach Nathan.
Je crois que ça va être ma dernière intervention. Je retrocède la parole à Coach Nathan, de telle sorte qu'il continue avec nous. Coach Nathan, tu peux prendre la parole. Merci infiniment, coach Zoumana. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez continuer à mettre des questions dans le chat et nous allons regarder cela tout à l'heure après cette dernière partie que nous allons voir pour notre classe digitale. Juste pour rappeler une fois de plus que nous avons les 6 Day Growth qui vont se tenir dans 15 villes et les liens ont été partagés dans le chat. Donc, bien vouloir consulter le chat pour savoir exactement quel jour on viendra dans votre ville avec les 6 Day Growth. On va voir rapidement une dernière partie pour sortir de cette classe. Il y a un certain nombre de phrases que chaque vendeur fier et pro doit penser de leur entreprise. Parce que comme le coach Zoumana l'a si bien dit, la raison pour laquelle l'entreprise existe, c'est parce qu'il y a des vendeurs et c'est important que les vendeurs soient fiers et fiers d'eux-mêmes déjà, fiers de leurs résultats et également fiers de leur entreprise. Donc, il y a certaines phrases pro que tout vendeur doit avoir. Chaque vendeur fier et pro doit penser de cette façon et dire mon entreprise doit dominer le marché et devenir l'acteur incontournable du marché. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. C'est comme ça que chaque vendeur doit se voir et se dire si mon entreprise doit dominer le marché, si on doit être le numéro 1 sur le marché, c'est ma mission dans cette entreprise. C'est la raison pour laquelle je suis là. Il faudrait que, juste pour le fait que je suis là, je puisse avoir cet impact sur mon entreprise. Partout là où je vais, je puisse être l'ambassadeur de mon entreprise, je puisse vendre pour permettre à mon entreprise de pouvoir dominer le marché et être un acteur incontournable sur le marché. Donc, c'est très, très important d'avoir cet état d'esprit en tant que vendeur parce qu'une fois de plus, comme on l'a dit durant la classe, ce sont des vendeurs qui sont des cash machines et si on n'encaisse pas, si on ne fait pas des ventes, si on ne vend pas abondamment, ça va être difficile pour l'entreprise de couvrir ses charges. Et comme le coach Zoumana l'a dit, on doit non seulement en tant que vendeur aimer l'argent, être cupide, mais également être capable d'envahir le marché pour pouvoir vendre encore et faire en sorte que notre entreprise devienne un acteur incontournable sur le marché. Également, c'est important pour le vendeur de se dire les offres de mon entreprise font du bien et peuvent faire du bien à plus de personnes sur le marché. C'est la raison pour laquelle je suis là pour pouvoir réaliser cela. Et une fois de plus, ce n'est pas les offres le challenge, ce n'est pas le marché le challenge. Une fois de plus, c'est notre état d'esprit. À quel point est-ce que nous voulons vendre? À quel point est-ce que nous voulons positionner notre entreprise comme étant incontournable sur le marché? Une autre chose que les vendeurs d'élite doivent se dire, c'est je ne vois pas dans ce secteur une seule personne qui n'a pas besoin de nos offres. C'est comme cela qu'on doit penser en tant que vendeur d'élite et se dire, mon job, c'est d'amener cela. Même s'il faut que je prenne un moyen de transport avec lequel je ne suis pas très à l'aise, mais parce que je dois entrer au fin fond de mon pays pour pouvoir vendre mon offre, parce que je sais qu'il y a pas une personne qui n'a pas besoin de mon offre. Et pour cela, mon job, c'est de me rassurer que chaque personne puisse adopter nos offres. C'est comme ça qu'un vendeur d'élite doit penser. Également, se dire, nos offres sont bonnes pour nos clients. Nos offres sont bonnes pour nos clients. Nos offres sont adaptées à nos clients. Et mon travail, c'est de vendre. C'est de vendre encore et encore à mes clients parce que mes clients veulent encore et encore qu'on puisse leur servir. Donc, mon travail, c'est de vendre. Ensuite, se dit, cette entreprise m'a fait beaucoup de bien malgré tout. C'est important de reconnaître ceci parce que la plupart du temps, lorsque c'est difficile, les fragiles abandonnent. Mais lorsque c'est dur, seuls les durs sont en mesure d'avancer et de gagner. Donc, c'est important de reconnaître le bien que l'entreprise vous a fait et vous dit, pour cela, je sais d'où je viens, je sais ce que l'entreprise a fait pour moi et mon job, c'est de ne pas laisser tomber mon entreprise. Mon job, c'est de lui rendre l'appareil. En faisant quoi? En faisant ce que je sais faire le mieux, qui est de vendre. Parce que je sais que lorsque je vends,
l'entreprise se porte bien. Donc, et pour cela, c'est important d'être sensible à la performance parce que lorsqu'on n'est pas sensible, on n'arrive pas à vendre abondamment, on n'arrive pas à comprendre que lorsqu'on ne vend pas, on fait du mal à l'entreprise. Lorsqu'on ne vend pas, on fait du mal à l'entreprise. Et c'est une des raisons pour lesquelles on doit être capable d'être performant parce que performer, ce n'est pas juste faire ce qu'on peut faire, ni faire ce qu'on sait faire, c'est faire tout ce qu'on doit faire pour pouvoir satisfaire les ayants droit, les actionnaires, les stakeholders. Parce que si un n'est pas content, ça veut dire qu'on n'est pas performant. Et pour chaque vendeur d'élite, pour chaque dirigeant, chaque vendeur d'élite, chaque directeur commercial, on doit savoir que chaque fois qu'on n'est pas performant, on est en train de faire du mal à l'entreprise. Et il y a quelques règles pour la sensibilité de performance. On va terminer avec ça. Et ce sont des choses que la plupart des personnes négligent souvent et ils se disent que ce n'est pas important. Mais c'est très, très, très important. Le retard ou le non-respect des délais coûte très cher. On doit comprendre que chaque fois qu'on ne respecte pas les délais, chaque fois qu'on vend sans encaisser, ça coûte très, 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 très cher. Et c'est important de savoir que notre job en tant que vendeur, c'est d'encaisser. Une fois de plus, si on vend et on n'encaisse pas, on a juste fait un don. Donc, c'est important de pouvoir encaisser. Très, très important. Également, on doit se poser la question, est-ce que pour mon entreprise, je vais être un passif pour mon entreprise? Parce que c'est ce qui se passe lorsqu'on ne délivre pas de résultats, lorsqu'on ne vend pas, lorsqu'on ne fait pas le minimum qui est attendu de nous, qui est 100%. Mais en tant que vendeur d'élite, on veut se challenger pour pouvoir faire plus que ce qui est attendu de nous. Et c'est ça notre raison d'être, comme nous venons de voir tout à l'heure. Si notre entreprise doit être incontournable sur le marché, c'est à nous de rendre cela possible. Et on doit savoir que chaque fois que nous ne sommes pas en train de faire des chiffres, chaque fois que nous ne sommes pas en train de vendre, nous sommes en train de faire du mal à l'entreprise. Et c'est très, très, très important de comprendre cela et de savoir que chaque chiffre, nos chiffres doivent être bons. Donc, la question à se poser chaque jour, il y a deux questions fondamentales à se poser. C'est est-ce que je suis rentable pour mon entreprise actuellement? Est-ce que je suis rentable pour mon entreprise actuellement? Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que je suis à la hauteur de la confiance qui m'a été faite? Comme le coach Zoumana l'a si bien dit, les gens se sont rassemblés, ils ont décidé de mettre l'argent ensemble. Ils nous ont fait confiance. Est-ce que je suis à la hauteur de la confiance qui m'a été faite par ma direction générale? Est-ce que je suis à la confiance qui m'a été faite par les actionnaires? Est-ce que je suis à la hauteur de la confiance qui m'a été faite par mes dirigeants? C'est les questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est assez sensible à la performance de telle sorte qu'on sait qu'une seule attitude vis-à-vis d'un client, d'un prospect peut être très déterminant? Alors, la question à se poser réellement, c'est est-ce que je suis rentable pour mon entreprise? Est-ce que je suis à la hauteur de la confiance qui m'a été faite? Pourquoi? Parce que la plupart des gens se disent que le fait qu'on a fait 97% du chiffre d'affaires, c'est une très bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. C'est la preuve que nous ne sommes pas performants. Et l'objectif, le but du jeu ici, c'est que nous puissions surperformer. Donc, faire 3%, faire 97%, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que cela suppose que nous devons réduire les charges d'au moins de 3%. Donc, c'est important d'être sensible à la performance si réellement nous voulons être des vendeurs d'élite. Et cela suppose que nous ne devons pas être des passifs pour l'entreprise. Nous devons nous poser la question au quotidien, chaque jour, est-ce que je suis rentable pour mon entreprise? Si c'était mon entreprise, est-ce que j'allais embaucher quelqu'un qui a le même engagement que j'ai aujourd'hui, qui produit le même degré, niveau de résultat que je suis en train de produire aujourd'hui? Si la question est non, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être rentable pour son entreprise? Également, est-ce que je suis à la hauteur de la confiance? Est-ce que je suis à la hauteur de la confiance? Coach Bekis, avant de voir le dernier point, je ne sais pas s'il y a des questions ou bien on termine le dernier point et puis on prend les questions à la fin. Coach Bekis. Exactement, c'est ce que nous allons faire, coach Nathan. Donc, tu vas voilà, boucler la boucle avec le dernier point ou les derniers points, et puis ensuite, on va prendre une série de questions
Voilà, donc on va certainement dire que voilà, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez les préparer et ensuite on va prendre ces questions-là si elles n'ont pas trouvé réponse pour l'instant. Jonathan. Magnifique, Coach Bekis. Donc, on va voir, pour terminer cette classe, on va voir 12 questions qu'il faut constamment se poser pour pouvoir améliorer son engagement et ses performances au quotidien. La première question ici, et je ne sais pas si vous êtes en ligne, vous pouvez prendre une photo de ce slide parce que c'est très, très important pour l'engagement et la performance au quotidien. Parce que comme on a dit, c'est important d'être sensible à la performance. Et c'est une des choses que lorsque, en tant que vendeur, on devient sensible à la performance, on sait à quel point chaque vente compte. On sait à quel point on ne peut pas se permettre de ne pas vendre au quotidien. Donc, la première question, c'est est-ce que j'ai prévu de donner le meilleur de moi-même aujourd'hui? Chaque jour, c'est une question fondamentale que nous devons nous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai prévu de donner le meilleur de moi-même aujourd'hui? Est-ce que j'ai prévu de faire plus que ce qui est attendu de moi aujourd'hui? Ensuite, on va se poser la question, qu'est-ce que j'ai laissé en suspens hier que je dois attaquer aujourd'hui? Vous voyez, souvent, on se dit qu'on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on doit faire, on va le faire demain. Mais c'est une habitude qu'on doit changer. Si on veut être réellement engagé et sensible à la performance au quotidien, c'est se dire tout ce que j'ai prévu, c'est se challenger pour dire et s'obliger pour dire tout ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, les 20 coups de fil que j'ai prévu de faire aujourd'hui, je vais les faire. Les 10 rendez-vous que j'ai prévu de faire aujourd'hui, je vais les faire absolument parce que nous savons que lorsque nous ne le faisons pas, nous sommes en train de mettre l'entreprise en difficulté. Pourquoi? Parce que c'est nous qui rapportons de l'argent dans l'entreprise. Et lorsque nous ne vendons pas, nous serons vendus, nous courons le risque d'être vendus et l'entreprise est en difficulté. Ensuite, quels sont les obstacles que je dois ignorer aujourd'hui? Quels sont les obstacles que je dois ignorer absolument aujourd'hui? Ensuite, quelles sont les hontes que j'accumule et que je dois laver aujourd'hui? On a dit en tant que vendeur d'élite, une des choses qu'il faut détester, c'est détester la honte. Donc, il n'y a aucune honte, il n'y a aucune gêne à avoir. Quelles sont les hontes que j'accumule depuis longtemps? Ça peut être par rapport à un prospect, par rapport à un client que je dois absolument laver aujourd'hui et décider de l'appeler pour faire du upselling, pour faire du customer service, pour faire de la pré-vente. Mais je dois absolument laver cette honte aujourd'hui. Ensuite, quelles sont les excuses que j'ai l'habitude de me donner, que je dois absolument ignorer aujourd'hui? Quelles sont les excuses pour ne pas appeler les prospects, pour ne pas appeler les clients, pour ne pas vendre encore et encore, que j'ai l'habitude de me donner, que je dois absolument laisser tomber aujourd'hui parce que je me rends compte que je dois accélérer le pas par rapport au pourcentage de réalisation que je suis aujourd'hui. Ensuite, quelles sont les approches inédites que je dois intégrer aujourd'hui absolument pour pouvoir mieux vendre, pour pouvoir mieux attaquer le marché, pour pouvoir être incontournable sur le marché? Quelles sont les approches que je dois absolument intégrer aujourd'hui? Quelles sont les choses que mes concurrents font que je dois faire, que je ne fais pas? Quelles sont les nouvelles approches, les nouvelles technologies que je dois intégrer, que je ne suis pas en train d'intégrer? Ensuite, quel engagement j'ai pris et que je dois absolument honorer aujourd'hui? Quel engagement j'ai pris? Quel rendez-vous j'ai pris que je dois absolument honorer aujourd'hui? Vous voyez, en tant que vendeur d'élite, c'est important de s'obliger à honorer ces rendez-vous. Rendez-vous de vente, rendez-vous d'appel, c'est important de s'obliger à pouvoir le faire. Ensuite, sur quoi je dois me concentrer et évacuer absolument aujourd'hui? Ensuite, qui je risque de mettre en difficulté si je n'atteins pas mes quotas et engagements du jour, en commençant par l'entreprise. Si on n'atteint pas les quotas et l'engagement du jour, on met l'entreprise en difficulté, on met la direction générale en difficulté, on se met soi-même en difficulté. Donc, l'idée ici, c'est de savoir que chaque fois que je me permets de ne pas atteindre mes chiffres, les quotas journaliers, chaque fois que je me permets de faire moins que ce qui est attendu de moi, plutôt que de faire plus que ce qui est attendu de moi, je mets toute l'entreprise et toute la chaîne en danger. Ensuite, quels sont les retards que je risque d'accumuler et aggraver aujourd'hui si je n'atteins pas mes objectifs? Quels sont les retards que je risque d'aggraver aujourd'hui? Supposons que tu as déjà des retards et tu continues d'accumuler les retards. Tu ne vas jamais atteindre ton objectif sans parler même de dépasser ton objectif. Donc, l'idée, c'est quels sont les retards que j'accumule au quotidien que je dois absolument évacuer, que je dois absolument
résoudre aujourd'hui. Ensuite, sachant à quel point ma contribution est critique pour mon entreprise, qu'est-ce que je me lance comme défi de réaliser aujourd'hui? À ce point, chacun d'entre nous, nous savons et nous nous sommes posé la question, est-ce que je suis rentable pour mon entreprise? Si chacun sait qu'il est rentable pour son entreprise, ça veut dire que nous savons à quel point notre contribution est critique pour notre entreprise. Donc, la question à se poser, c'est quels sont les défis que je me lance aujourd'hui pour pouvoir réaliser et faire plus que ce qu'on attend de moi en termes de vente. Ensuite, pour finir, qu'est-ce que je veux faire pour pouvoir sortir de la classe moyenne et pouvoir atteindre l'ultra-performance? Qu'est-ce que je dois démontrer aujourd'hui? Est-ce que je continue à avoir la même liste que le commun des mortels ou bien est-ce que je décide de me surpasser pour pouvoir faire plus que ce qu'on attend de moi? Donc, une fois de plus, la question avec laquelle on va vous laisser ce soir, c'est les deux questions. La première, c'est est-ce que je suis rentable pour mon entreprise? Et la deuxième question, c'est est-ce que je suis à la hauteur de la confiance qui m'a été faite? Est-ce que j'arrive chaque jour à faire plus que ce qu'on attend de moi? Est-ce que j'arrive chaque jour à me surpasser, à faire des chiffres, à délivrer comme il faut? Ou bien est-ce que je suis un passif pour mon entreprise? Coach Bekis, je ne sais pas s'il y a des questions, mais on a terminé pour ce soir. Coach Bekis. Excellent, allez, excellent, 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 excellent. Allez, également, on va vérifier s'il y a des questions, coach Nathan. Il y a Mara qui demande la valeur minimum attendue est un passif pour l'entreprise, c'est-à-dire un peu plus de détails. Je souhaite avoir un peu plus de détails. Voilà, comme puisque tu as mentionné tout à l'heure que la valeur minimum attendue, voilà, voilà. Allez, je vais retrouver le point. La valeur minimum est un passif pour l'entreprise. Si tu peux un peu voilà, contextualiser ça, demande Mara. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Super, Coach Bekis. Donc, comme on a dit, pour pouvoir performer, c'est faire le minimum qui est attendu de nous par les ayants droit, par les actionnaires. Et le minimum qui est attendu de nous, c'est 100%. Rien d'autre, 100%. Donc, lorsqu'on n'est pas en train de faire 100%, qui est le minimum, on doit se considérer comme un passif pour l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on doit avoir en pensée. C'est si on doit être sensible à la performance, lorsqu'on n'est pas en train de faire au moins ce qu'on attend de nous, on est un passif pour l'entreprise. Et on a vu que faire ce qu'on attend de nous, ce n'est pas extraordinaire. C'est lorsqu'on commence à faire plus que ce qu'on attend de nous qui fait de nous des personnes extraordinaires, des vendeurs extraordinaires. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Mara. Si vous pouvez simplement signifier dans le chat si c'est bien répondu. Coach Bekis. Magnifique. Mara nous dit super bien. Allez, on va vérifier avec tous encore une fois s'il y a d'autres questions. Sinon, ce fut un plaisir, hein. Le but de ce soir, c'était de vraiment voir quel est l'état d'esprit, puisque, comme on l'a souligné, voilà, il y a deux choses voilà, qui nous permettent de pouvoir facilement réaliser et dépasser largement nos objectifs de chiffre d'affaires. Voilà, c'est surtout l'état d'esprit et la méthodologie. Ce soir, on voulait vraiment insister avec vous sur le fait que c'est vraiment l'état d'esprit qui fait la différence. Et voilà, et grâce au coach Nathan et au coach Zoumana, on a eu l'occasion de pouvoir voir cela plus en détail. S'il y a des questions, vous pouvez simplement également les mentionner dans le chat, mais juste également pour rappeler que nous avons rendez-vous, voilà, rendez-vous dans 15 villes, voilà, pour des occasions inédites des jeux de la croissance commerciale. Voilà, on commence dans, voilà, on va dire quoi, dans moins de 7 jours maintenant, nous serons à Cotonou, voilà, qui va ouvrir le bal des jeux de la croissance commerciale. On rappelle que c'est 2 jours de formation de très, très haut niveau. Voilà, à chaque fois sur le thème mindset, stratégie, outils modernes pour générer de la croissance soutenue et dominer ces marchés. Allez, avec, comme vous le savez, surtout la générosité, comme vous le savez, surtout le côté pratique, pragmatique, quel qu'en soit le secteur, le domaine, nous aurons le plaisir de se retrouver pour vraiment voir comment
voilà, on met ses concurrents au chômage. Je dis, comme mentionnait le coach Nathan. Allez, on va partager le lien pour les journées de la croissance commerciale. Entre-temps, également, nous sommes très intéressés pour avoir vos retours, voilà, concernant la classe ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé de la classe? Qu'est-ce que vous tirez de cette classe? Si vous deviez simplement ressortir une chose ou deux à trois choses, quelle est votre principale leçon ou apprise ou voilà, chose retenue de cette session? Dites-nous dans le chat cela, s'il vous plaît. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, malheureusement, j'ai appris que le prix Chassa est annulé. Non. Coach Nathan, tu me confirmes également ça, n'est-ce pas? Kinshasa. Coach Nathan, tu es là? Oui, coach Bekis? Nous serons bien sûr à Kinshasa, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. En Mara, nous, voilà, c'est plutôt joué, voilà. Alors, nous serons à Kinshasa. Vous pouvez simplement, voilà, cliquer sur le lien, faire votre réservation. On sera à Kinshasa. On sera à Kinshasa. On ouvre le bal avec Cotonou dans quelques jours. On va dire ça comme ça, du 11 au 12 mars prochain. Ça sera à Cotonou, voilà. Et on a différentes dates également qui arrivent. Donc, simplement faites vos réservations avec votre équipe afin qu'on puisse se retrouver. Allez, je ne sais pas si coach Nathan, coach Zoumana, ont quelques mots à rajouter à la suite de ce qu'on a eu à partager maintenant. Voilà, dites-nous dans le chat également quelles sont vos impressions par rapport à cette classe. Voilà, on a partagé le lien par rapport au jeu de la croissance commerciale. Coach Nathan, je ne sais pas si tu as quelques mots en guise de conclusion à cette magnifique session. Alors, coach Bekis, juste remercier tous nos différents participants et dire que c'est important de savoir que c'est nous qui faisons de l'entreprise ce qu'elle est au travers des différentes ventes. Lorsque chacun sait que c'est lui qui est le gladiateur de son entreprise, c'est lui qui fait en sorte que son entreprise soit incontournable sur le marché, en commençant par le DG, le directeur commercial, les commerciaux, et tout l'ensemble de l'entreprise qui sont comme des ambassadeurs. C'est à chacun d'entre nous de pouvoir savoir que nous sommes les vendeurs d'élite pour notre entreprise et c'est à nous de pouvoir faire en sorte que notre entreprise soit incontournable sur le marché et qu'on soit connu davantage et davantage par notre capacité de vendre encore et encore abondamment. Coach Bekis. Magnifique, hein, coach Nathan. Merci infiniment. Merci encore une fois à tous. Ça fut un plaisir de se retrouver. Allez, on aura le plaisir. J'ai réservé. C'est Jean-Michel Maguidi qui m'a écrit sur WhatsApp le 25 février. Good, good. Allez, good alors. Bonne nouvelle, cher. Good, ça marche chez Joey. C'est un plaisir, hein. Merci à tous. On se retrouve très, très vite, notamment le vendredi prochain pour une autre nouvelle carte digitale. Voilà, certainement avec un nouveau thème. Également pour les jeunes de la croissance commerciale dans nos différentes villes, hein. Que vous soyez à Douala, à Cotonou, à Kinshasa, à Lomé, au Togo, à Cotonou, au Bénin, comme je disais tantôt, hein, que vous soyez également en Djamena, au Tchad, que vous soyez à Niamey, voilà, au Niger, voilà, dans toutes nos différentes villes et pays, voilà, on sera avec vous pour ces journées de la France commerciale, 2 jours avec vous, voilà, pour voir bien sûr comment on arrive à casser la baraque sur ce marché, à dominer véritablement son marché, à faire de la croissance sur son marché. Si c'est bien sûr le cas pour vous d'optimiser, renforcer cela, nous serons votre partenaire pour réussir cela voilà, cette année, l'année prochaine et les années, bien sûr, à venir. Merci à coach Nathan, merci vraiment. Merci également au coach Zoumana voilà, pour sa disponibilité. Merci au coach Nathan également pour sa disponibilité. Et merci à tous d'avoir répondu présent. On espère vous avoir donné de la valeur ce soir et bien sûr, il y a d'autres valeurs qui arrivent grâce aux différents voilà, programmes, journées et également que nous aurons le plaisir de partager avec vous dans les prochains jours. Merci à tous. Excellente fin de soirée. Ciao, ciao.
Bonjour, je suis Herman Kakpo, Chairman et Chief Growth Officer de HNC Executive Education. Est-il vrai que lorsqu'une entreprise atteint une certaine taille critique, elle a du mal à croître? Est-il vrai que la croissance n'est pas possible ou n'est plus possible lorsque l'environnement est difficile? Est-il vrai que, en général, lorsque les directeurs généraux vont en conseil d'administration et qu'ils prennent l'engagement d'atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires et de rentabilité, en général, ils n'arrivent pas à atteindre ces objectifs et sont obligés de les revoir à la baisse et de parler d'atterrissage. Qu'est-ce qui explique en général nos plans de développement commerciaux? Qu'est-ce qui explique en général que les plans d'action commerciale que la plupart des managers commerciaux, des chefs d'équipe commerciale proposent à leur direction générale, à leur conseil d'administration, ne marchent pas? Qu'est-ce qui explique en général que, nous prévoyons de lancer des offres, nous prévoyons de lancer des produits qui vont nous permettre de faire la croissance et que cela ne devienne pas une réalité? En effet, lorsqu'il est question de faire de la croissance, il y a 4 conditions qui sont nécessaires et déterminantes. La culture de la croissance, le modèle de croissance, la stratégie de croissance et l'orchestration de la croissance. Et je trouve qu'en général, dans la plupart des entreprises, ces conditions ne sont pas en place. Et je vous pose la question de savoir, est-ce que manifestement dans votre entreprise, ces 4 conditions que je viens de citer sont en place pour pouvoir faire de la croissance? C'est pour vous permettre de savoir exactement comment déployer ces 4 conditions, à savoir la culture de la performance, le modèle de croissance, la stratégie de croissance et l'orchestration de la croissance que nous organisons dans votre ville et pour vous les journées de la croissance commerciale et Sales Growth Days. Après le NCOD auquel nous avons pu participer manifestement, et c'est l'occasion pour moi de vous dire merci, nous venons avec les journées de la croissance commerciale, car nous savons que tout dirigeant, tout manager commercial a besoin de s'assurer de ce que chaque année, chaque exercice, quand il va proposer des objectifs, qu'il puisse manifestement réussir à les atteindre. Les journées de la croissance commerciale vous permettront, et vous qui êtes directeurs généraux adjoints business, vous qui vous occupez de tout ce qui concerne la performance globale dans une entreprise, que vous soyez contrôleur de gestion, directeur financier, que vous soyez DSI, que vous soyez directeur de projet, directeur des opérations, que vous soyez manager commercial, chef d'unité commerciale, inspecteur commercial, directeur régional commercial, c'est pour vous que nous avons créé les journées de la croissance commerciale qui auront lieu dans 15 pays africains, 15 villes africaines, où nous allons venir chez vous pendant 2 jours, rassemblant tous les acteurs qui sont portés par le développement commercial, la croissance commerciale d'une entreprise pour, à travers des panels, des keynote speaking, des partages d'expériences, des ateliers, des travaux pratiques, découvrir clairement quelle est la meilleure façon de scénariser, de déployer et d'orchestrer la croissance commerciale dans votre entreprise. Nous serons chez vous à Abidjan, nous serons chez vous à Conakry, nous serons chez vous à Bissau, nous serons à Bamako, Ouagadougou, nous serons à Kinshasa, à Brazzaville, nous serons à N'Djamena, nous serons à Cotonou, à Lomé, et nous allons venir partager ensemble pendant 2 belles journées, qui est la meilleure façon de relancer la croissance. Lorsque vous avez du mal à croire, d'accélérer la croissance, lorsque vous avez besoin de passer de 10% de croissance à 20%, 40%, 50%, 100% de croissance. Parce qu'à HNC, nous avons l'opportunité et l'habitude d'accompagner des entreprises qui marquaient le pas en matière de croissance d'entreprise à pouvoir y arriver à nouveau.